Velachen zotapam amea ve'achat, c'est pour ça que la 101e fois, Ayetera à la régilout, qui est la foi en plus de l'habitude, chez Urgal men Urav, cette foi en plus de ce à quoi il est habitué depuis son enfance, chez Kula keneged Kulam, ça vaut autant que tout le reste. C'est-à-dire que si on vous pose une charade, comment un peut-il valoir plus que 100? Comment un peut valoir plus que 100? Eh bien c'est très simple. Lorsque ce 1, c'est le petit plus qui est au-dessus de ton habitude, ce petit plus-là vaut plus que tout ce que tu fais par habitude. Et donc, quelle est la notion? On se rappelle ce qu'on avait vu la semaine dernière, que finalement, le véritable effort qu'on demande à l'homme, c'est de se dépasser, de se surpasser. Ça veut dire, il ne suffit pas d'aller jusqu'au bout de ses limites, mais il faut être capable d'aller un petit peu au-delà de ses limites. On ne te demande pas de dépasser complètement tes limites, parce que ça c'est déjà le niveau des grands tzadikim, mais on demande à chacun d'entre nous, puisque chacun d'entre nous a le devoir d'être au moins un Benoni, ça veut dire d'être ce qu'on appelle cet homme intermédiaire entre celui qui n'est pas du tout à la hauteur et celui qui est complètement à la hauteur, qu'on appelle le juste. On demande à chacun d'entre nous d'être un Benoni, et c'est ça le chidouche incroyable du Tanya, c'est que qu'est-ce que c'est un Benoni? On aurait pu croire qu'un Benoni est celui qui fait le maximum, et non, voilà qu'on nous apprend que le Benoni est celui qui fait plus que le maximum. Et donc quel était l'exemple qui avait été donné? C'est un exemple du Talmud qui dit que celui qui révise sa leçon 100 fois s'appelle quelqu'un qui ne sert pas Dieu, et celui qui révise sa leçon 101 fois est considéré comme quelqu'un qui sert Dieu. Alors bien sûr, tel que c'est énoncé, ça paraît une absurdité totale. Si je révise ma leçon de Torah 100 fois, alors comment est-il possible que je ne serve pas Dieu? Alors on avait expliqué que justement qu'à l'époque, dans la mesure où tout était appris par cœur, donc pour bien que ça rentre dans la mémoire, on avait donc l'habitude de répéter, de réviser 100 fois. Et depuis la tendre jeunesse, tous les élèves depuis l'école primaire savaient que toute leçon, pour qu'elle soit apprise et acquise avant de passer à la leçon suivante, elle était répétée 100 fois. C'était donc quelque chose qui était devenu la normalité, c'était la manière donc de travailler. Bien que c'est énorme 100 fois, c'est pour ça que l'exemple n'est pas pris au hasard, c'est déjà énorme de réviser 100 fois. Mais comme sauf kol sauf, c'est tout à fait normal, c'est devenu une norme, alors on ne regarde plus la quantité, on regarde la norme. C'est ça le grand chidouche qu'il y a ici. Et je vais donner après des exemples beaucoup plus concrets dans notre vie de tous les jours, vous allez voir à quel point c'est bouleversant. Donc je répète encore une fois d'abord dans le contexte talmudique. Réviser 100 fois, je me répète, mais c'est pas grave, c'est énorme. Mais comme cette énormité est une norme, ce n'est plus énorme, c'est norme. C'est normal, l'énormité est normale. C'est extraordinaire avec le français comme on peut jouer, c'est une langue magnifique. Et donc, ce qui était au départ énorme, devient tout simplement normal. Par contre, celui qui, une fois que tout le monde sort, la récréation a sonné, tous les enfants vont jouer. Celui qui va dire, moi je révise une fois de plus. Une fois, c'est rien. Surtout quand on vient de réviser 100 fois, une fois de plus, c'est rien. Mais comme c'est la fois de plus que personne ne fait, cette fois de plus, c'est ce petit dépassement qui change tout. Qui change tout au point de faire la différence entre un serviteur de Dieu et quelqu'un qui n'est pas un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que là, on est en présence d'une énormité. C'est quelque chose d'absolument colossal. Tu es considéré comme étant quelqu'un qui ne sert pas Dieu si tu es dans les normes. Tu n'es considéré comme un serviteur de Dieu que lorsque tu sors de la norme.